Bonjour. Paulo, est-ce qu'on pourrait juste avoir déjà une déclaration sur le tirage qui vient d'avoir lieu? Sera obviamente un adversaire difficile et j'avoue quelques matchs de Bucarest. Ils ont de bonnes équipes, bons joueurs, très rapides, très forts sur le CPA. On a l'opportunité d'étudier bien maintenant, mais je sais qu'une bonne équipe est toujours difficile jouer là. Et ils ont beaucoup de qualité, mais nous avons besoin de temps pour étudier en détail l'équipe. Mais ça sera difficile. Quel objectif vous avez dans cette compétition, dans cette Coupe d'Europe? Maintenant, gagner le prochain match avec ambition. Nous savons que nous avons de grandes équipes en cette compétition et je pense que nous devons seulement concentrer sur le prochain adversaire parce que c'est pas important de penser sur le futur, c'est important de penser sur le prochain adversaire. Pour venir au match de ce week-end, comment on aborde justement une rencontre quand on voit l'état actuel de la forme du PSG qui écrase presque tout le monde? Con grande motivation. Je pense que le match de demain est une grande opportunité pour notre équipe, pour démontrer notre qualité, notre progression comme équipe. Mais nous savons que ça sera difficile. PSG est une grande équipe avec un grand entraîneur qui a fait jusqu'à maintenant un grand travail. Je pense que de les dernières années, pour moi, cette équipe de PSG, c'est la plus forte comme équipe. Ils ont fait une équipe vraiment une équipe. Je pense que ça sera difficile pour nous, mais on a préparé bien le match. Je suis motivé, je suis avec confiance, mais nous savons que le match sera difficile avec contre la qualité de PSG. Vous avez changé le club a changé le terrain, la pelouse, le pitch. On va voir aujourd'hui comment. Mais le PSG, ça peut être un avantage pour le PSG. Ils aiment bien jouer sur des bons terrains. Mais je suis un des premiers qui défendre toujours la qualité des terrains. Je m'attends qu'aujourd'hui, quand je vais là, je peux voir un terrain de bonne qualité. Nous seulement pouvons avoir de bons spectacles, de bons matchs si nous avons de bons terrains. C'est la première condition. Et j'espère je m'attends que les conditions de terrain seront parfaites. Je ne sais pas maintenant, je vais voir aujourd'hui, mais une chose que je défends pour le football et les conditions parfaites de le terrain. Vous aviez été un peu énervé, déçu par la première période à Montpellier. Non, je ne suis pas un peu énervé. Déçu par le jeu de l'équipe en première période à Montpellier. Est-ce que ça veut dire que contre le PSG, il faudra vraiment être à 200%
tout le long du match? Si nous voulons faire un bon match, nous devons être à le maximum tout le match. Nous devons faire un match parfait. Et vraiment, nous ne pouvons avoir moments comme nous avons le premier temps contre Montpellier. Mais on a travaillé très, très bien cette semaine. Je pense que les joueurs ils comprennent qu'il est important d'avoir d'intensité en tous les moments de le match. Paolo, ça fait maintenant 3 semaines que vous avez pris vos fonctions. Comment se passe votre quotidien ici? Comment sont vos journées? Est-ce que vous avez trouvé ici des choses auxquelles vous vous attendiez? Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait depuis votre prise de fonction? Mon semaine ici. C'est très facile. J'habite ici à l'Cops, à l'hôtel, parce que je n'ai pas de maison maintenant. J'entre ici à la 8h30. Je suis toujours ici et je vais manger à la fin du jour à l'hôtel. Très, très facile de comprendre. Non, je suis totalement concentré sur le travail maintenant. Mes familles, c'est pas ici. J'ai beaucoup de temps. Nous avons beaucoup de temps. Nous sommes ici toujours à travailler à la fin de les jours. Qu'est-ce que vous estimez qui était en place dans le jeu de votre équipe que vous voulez? Dans les principes, la volonté, la tactique? Qu'est-ce que vos principes de jeu, vous sentez, qu'est-ce qui est mis vraiment en place maintenant? Nous avons seulement 3 semaines. Dans 3 semaines, qu'est-ce que vous pensez avoir Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Mais je dois dire que cette semaine, on a fait un travail sur le match, plus sur le prochain match, notre organisation défensive pour jouer contre PSG. Sont beaucoup de détails, beaucoup de choses que nous avons besoin d'améliorer. Sur les derniers matchs Lyon-PSG et PSG-Lyon, Paris a toujours marqué très tôt, très vite. Est-ce que la mission finalement de Lyon, c'est d'abord de tenir en début de match, de tenir la première mi-temps, comme ce fut le cas à Marseille? Tout le match. Tenir tout le match. C'est pas important le passé. Qu'est-ce que ça passé les autres matchs, les derniers matchs, Lyon contre PSG ou PSG contre Lyon. Le plus important, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire demain. Et je sais, pour avoir un bon résultat, nous devons défendre bien. Et c'est pas facile contre une dynamique comme un PSG, mais le principal est de défendre bien. Justement, on a observé quand même des petits changements depuis que vous êtes là, tactiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous travaillez beaucoup tactiquement, beaucoup de mise en place, et vous avez changé aussi la sortie de balle? Oui. Le ballon ne sort pas comme avant. Oui, tous les matchs ont des histoires différentes. Nous ne processons pas tous les matchs de la même façon. Nous ne commençons à jouer de la même façon. Nous travaillons beaucoup les questions stratégiques pour chaque match. Et
nous pouvons voir différentes façons de presser, différentes façons de commencer à jouer sur les premières phases. Comme j'ai dit, tous les matchs ont des histoires différentes. Avec Lille, justement, vous aviez affronté le PSG. Qu'est-ce que vous essayez de demander à votre équipe dans ces matchs-là? Parce que bon, il y avait une autre équipe avec Mbappé notamment, mais qu'est-ce que ça change aujourd'hui, par exemple, en tant qu'entraîneur de Lyon, d'affronter ce PSG-là? Rien, parce que nous savons que PSG est la meilleure équipe française dans 5 ans, 6 ans. Je ne sais pas exactement quand, mais ne change rien. Qu'est-ce qui change? Le forme comme nous avons besoin d'affronter en ce moment l'équipe de PSG, parce que sont moments différents. Par exemple, un exemple, seulement un exemple, quand on a joué à Lille quand on était à Lille, nous avons un PSG qui peut-être quelques joueurs ne défendent pas. Et maintenant, nous avons une équipe, vraiment une équipe qui travaille beaucoup défensivement. Je pense que maintenant, PSG peut-être est la meilleure équipe qui presse haut et la meilleure équipe qui a une réaction à la perte de ballon plus forte en Europe. Pour moi, ils sont très très forts. Peut-être la meilleure équipe en ces moments. Être la première équipe française à battre Paris cette saison, c'est une source de motivation supplémentaire? C'est vraiment pas une motivation. Avoir la possibilité d'être la première équipe. Notre motivation, c'est le point. C'est le point. Nous avons besoin de points. Nous avons besoin de gagner des matchs. C'est notre motivation. Et comme j'ai dit, une opportunité pour démontrer notre force, notre qualité comme équipe et comme l'équipe a progressé cette semaine. Vous êtes d'accord si on vous dit que dimanche soir à 23h, on saura si Lyon peut vraiment se mêler à la lutte pour le podium? Excuse-moi, je ne comprends pas Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que dimanche soir après le match, on en saura un peu plus sur les chances de Lyon de finir sur le podium? Non, ce n'est pas décisif. Le match, ce n'est pas décisif. Pour moi, ce n'est pas décisif. Mais si nous avons la possibilité d'avoir point, important pour nous. Mais ce n'est pas décisif. Est-ce que le fait de jouer devant 60 000 personnes change un peu le mental dans le match? Est-ce que aussi ça ne peut pas vous forcer à attaquer peut-être trop parfois? Est-ce qu'il faut... Le match ne change pas, mais change avoir une atmosphère comme ça pour le joueur, pour être motivé, pour être concentré. Je pense que elle est plus belle pour nous quand nous avons la possibilité de jouer sur un stade plein. Qu'est-ce que nous voulons tout le match? De points santé, comme on a commencé par le tirage au sort, tout le monde est opérationnel? Oui, à ce moment, oui. Paolo, votre président est le seul, avec celui de Lens aussi, à s'opposer publiquement à la domination de Nasser El Khelaifi, le président du PSG, sur la Ligue. Alors c'est vrai que c'est hors sportif, mais est-ce que vous, à l'approche d'un match contre le PSG, ça vous perturbe, ça perturbe le groupe, ou au contraire, vous êtes content, vous êtes fier que votre président soit dans l'opposition? Qu'est-ce que je peux dire est que je soutiens notre président et qu'est-ce qu'il a dit. Je ne peux pas dire plus. Je pense que
il comprend bien qu'est-ce qui se passe. Il croit que nous avons besoin de changer. Et je soutiens totalement John. Juste un mot un peu sur Lacazette, justement, qui va venir tout à l'heure. Il a fait son retour le week-end dernier. Comment vous le trouvez? Est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il retrouve peut-être une forme encore un peu meilleure avant que vous arriviez, peut-être? Je dois dire la vérité. Alex, c'est pas à 100%. C'est pas à 100%. Il a fait l'entraînement, mais il a des douleurs, douleurs. Il a des douleurs en quelques moments. Il a fait l'effort de faire l'entraînement. Il a besoin de temps pour récupérer totalement, mais ce n'est pas à 100%. Sinon, juste par rapport, vous le trouvez comment quand même sur le terrain? Vous le trouvez quand il est dans un match? Vous le trouvez comment? Alex? Oui. Bien. Il a entré très bien. Il n'a fait pas beaucoup d'entraînement, mais il a beaucoup de qualité. C'est difficile de trouver un attaquant avec la qualité d'Alex sur les derniers 30 mètres. Il a vraiment l'instinct d'être le joueur qui finalise le match, notre jeu. La qualité est impressionnante. Merci. Merci. Au revoir. Merci.